Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, vous et vos proches. Le premier leader, le premier pays, le premier gouvernement qui ouvrira ses frontières, qui ouvrira ses portes, qui relancera son économie et qui fera complètement une autre stratégie différente, complètement à l'opposé de ce qui se pratique aujourd'hui dans la gestion de cette pandémie du Covid-19, verra son nom écrit dans les histoires, dans les livres de l'histoire de l'humanité. La question que j'avais envie de poser, c'était de se dire, il se passera quoi après qu'on ait décidé d'ouvrir les portes et de laisser tout le monde sortir du confinement? Il se passera quoi au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois de confinement? Est-ce que, en quelque sorte, le virus sera complètement disparu? Personnellement, je n'y crois pas. Personnellement, je pense que le virus il sera toujours là, présent parmi nous. En tout cas, cette crise a montré clairement que l'humanité vit dans un état de santé qui est déplorable. Plusieurs raisons à ça. L'hygiène de vie, le style de vie, le stress, l'alimentation. Je pense que après énormément de temps passé en confinement, les personnes seront encore plus vulnérables. Imaginez l'anxiété dans laquelle vit actuellement toute famille, toute peut-être nouvelle famille avec un nouveau-né. Dans cette situation d'arrêt total de l'économie, c'est la porte ouverte à la malbouffe, à la télé, au canapé. C'est la porte ouverte à des journées avec zéro activité. Est-ce que ces conditions permettront de combattre des virus comme le Covid-19 sur le long terme? Alors, c'était bien de faire ces mesures en quelque sorte pour comprendre un petit peu ce qui se passe, mais allons plus loin. Allons encore plus loin. Les résultats de cet arrêt total de la planète auprès des humains peut causer des dégâts sur notre avenir, sur l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, j'avais envie de parler aussi de quelque chose de plus fort que la motivation. On sait, la motivation, c'est bien, ça peut mener à des actions. C'est super, on peut faire du sport, on est motivé. Mais c'est pas quelque chose de permanent. Elle dépend d'énormément de facteurs. Elle dépend de son état psychique. Elle dépend de son état de santé. Mais il y a quelque chose de plus fort que la motivation. Il y a quelque chose encore
plus fort et qui peut conduire à faire des actions. Je pense à la volonté. La volonté, c'est quelque chose que toute personne a pour atteindre un objectif, pour aller plus loin dans ses actions et construire. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler de quelque chose encore plus fort que la volonté. La curiosité, les amis. La curiosité. Un esprit curieux peut conquérir la peur. Un esprit curieux peut conquérir ses objectifs. Soyez curieux les amis, posez-vous toutes les bonnes questions, approfondissez les informations. Il y a Carl Sagan qui disait « Le jour où on arrêtera à poser des questions sceptiques, le jour où on arrêtera à interroger toute personne qui nous dit des vérités, c'est le jour où on ouvrira la porte à tous les charlatans. » J'ai parlé beaucoup de la résistance à l'insuline et son lien direct avec les maladies infectieuses. Encore une fois, on le voit dans cette crise du Covid-19, les personnes les plus exposées, ce sont les personnes qui gèrent mal leur glucose, qui ont un métabolisme affaibli par la résistance à l'insuline. Leur système immunitaire, il est compromis en quelque sorte avec les années. Aujourd'hui, on parle également de la leptine. La leptine qui est une protéine, un autre hormone qui régule la faim. J'avais parlé de la dérégulation de cette hormone et son lien avec le lien de la dérégulation avec les céréales. Alors, comment on peut développer une résistance à l'insuline? On peut développer également une résistance à la leptine. La leptine, elle est produite au niveau de la masse corporelle, la matière grasse du corps. À partir du moment où on développe cette résistance, eh bien c'est le métabolisme qui est en quelque sorte compromis, qui conduit à une compromission du système immunitaire. La leptine a un rôle hyper important pour activer les cellules T auxiliaires dont j'avais parlé dans une de mes vidéos qui aident à transmettre des informations pour aider le système immunitaire à activer les cellules T, également les cellules B, qui est la ligne de défense majeure du système immunitaire. L'activité, les exercices peuvent aider à une meilleure sensibilité à la leptine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous trouvez cette vidéo
utile, n'hésitez pas à la partager. Je vous aime, je vous dis à tout bientôt. Mouah.